Bonjour à tous. Alors je suis ici, donc vous vous doutez bien, hein, pour une nouvelle vidéo. Là je vais demander des messages avec l'Améthyste Love de Michel-Ange Tarot. Très bel oracle. On va aller voir un petit peu le message que je peux vous faire parvenir, hein, les messages. Surtout prenez ce qui résonne, tout ne peut pas vous parler. C'est bien ce que j'essaye de vous faire comprendre. Toutes les vidéos ne sont pas pour vous. Après, si toutes les vidéos vous parlent, vous prenez que les messages. Ce qui ne vous parle pas, bah, vous allez voir d'autres vidéos. On est vraiment beaucoup sur YouTube et on ne peut pas avoir des messages pour tout le monde. Donc, je fais mon maximum. Mais voilà. Allez, on va aller voir. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Prenez ce moment aussi pour vous détendre, pour faire des choses que vous aimez. Voilà, détendez-vous et on y va. Allez, mes guides, s'il vous plaît, quel message avez-vous à vous faire passer aux personnes qui vont regarder cette vidéo? Quel message avez-vous à leur faire passer, s'il vous plaît, mes guides? Allez. On me parle que vous êtes séparés de quelqu'un depuis environ, on me parle d'une période de 3 mois. En tout cas, vous ne voyez plus une personne, où il y a plus de communication. Vous êtes vraiment... Et ça vous a poussé à... Ça vous a mis en épreuve. Parce que du coup, ça vous a poussé à aller vers votre intuition. Puisque vous êtes séparés d'une personne. Depuis à peu près 3 mois. 3 mois ou plus. Hein. Ouais. On me dit que c'est... vous ne voyez pas comme ça, mais c'est une chance pour vous. Parce que ça vous a permis de réagir, de vous mettre en crise, de vous poser des questions. Ça vous a permis de travailler sur vous-même. C'est ce que je ressens là. Ouais. On me le confirme avec la carte de sagesse, bon raisonnement. Vous avez su dans cette histoire faire preuve de sagesse. C'est-à-dire que je sens que vous avez senti cette séparation, cette non-communication. Vous n'avez pas forcé les choses. Vous avez laissé faire. Parce que vous sentiez, vous aviez besoin de travailler sur vous, de votre intuition, qu'il fallait guérir quelque chose. Il fallait vraiment, vous sentez que c'était la seule solution pour faire bouger les choses. Donc vous avez vraiment réagi avec sagesse et intelligence. Et pourtant, je ressens que vous saviez que ça allait vous mettre en épreuve, en difficulté, mais vous avez laissé quand même, vous vous êtes dit s'il faut en passer par là, et bien on y va. On parle que vous étiez vraiment attiré vers une personne, mais qui pour vous, vous vous êtes mis en conflit parce que cette personne pour vous n'allait pas jusqu'au fond des choses. Vous en avez eu marre que ce soit superficiel avec cette personne. Et pourtant, il y avait vraiment une attirance mutuelle. Mais pour vous, cette personne n'était pas... n'allait pas au fond des choses. Ouais. Là, on peut me parler d'une addiction. Alors, soit on me parle de cet homme qui a une addiction à l'alcool, à la drogue, ou une dépendance affective, ou alors on me parle que vous avez eu du mal à gérer cette dépendance affective. Ouais, on parle plutôt d'une femme. Ça me parle de vous, de la consultante. Alors là, c'est intéressant. On me parle d'une femme, mais d'une femme qui, elle également, était superficielle. C'est-à-dire que vous, comme l'autre personne, eh bien pour moi, vous n'alliez pas au fond des choses. Vous vous êtes jamais dit, vous êtes attirés l'un comme l'autre. Ça, c'est sûr. Il y a un amour envoûtant, il y a de la magie, mais ce sont des choses dont vous ne parlez pas. Vous êtes tous les deux, pas timides, vous êtes tous les deux un peu fiers, un peu avec ego. J'entends des personnes qui... je peux pas lui avouer ça en premier, je peux pas... Non, je vais me protéger. Et l'autre personne s'est protégée également. C'est-à-dire que vous êtes restés en surface, vous êtes restés vraiment sur des conversations superficielles l'un comme l'autre. Mais du coup, bah oui,
Du coup, ça a créé des désaccords entre vous. C'est peut-être pour ça qu'il y a eu une sorte de séparation qui dure. Parce que ça vous a poussé de l'un comme l'autre à travailler votre mental, à aller plus loin que ça. On vous a poussé à aller plus loin que ça. Ouais. Et du coup, vous vous posez beaucoup de questions. Est-ce que j'ai eu raison de me protéger? Est-ce que j'ai eu raison? Je le sais que j'ai pas été au fond des choses et pourtant je l'ai fait quand même. Je me suis protégée parce que... Pourquoi? Parce que cet homme était aussi superficiel et que cet homme n'a rien dit non plus. Et qu'il fallait... Vous saviez qu'il fallait que l'un comme l'autre vous travailliez, que cette séparation vous a aidé à travailler l'un comme l'autre sur ce que vous ressentiez vraiment au fond de vous. Ouais. Bah oui. On me parle que c'était vraiment superficiel parce que vous avez laissé ça au stade de l'amour éphémère, du flirt. Et on me dit que vous avez eu un bon raisonnement, que cette séparation n'est pas là pour rien. Ça vous a mis en épreuve tous les deux parce que l'univers, en gros, a dit stop. Vous étiez trop superficiel, vous comme l'autre. Il fallait arrêter ces égos. Et on me dit que, bah oui, il faut de la patience maintenant. Il faut travailler. Pourquoi? Parce qu'on nous dit que oui. Vous avez la bénédiction, tous les espoirs sont permis sur cet amour qui se transforme. Il faut travailler sur vous-même. Vous avez le pouvoir, c'est ce que j'entends, de transformer, vous comme l'autre personne, cette relation en relation stable et durable. Mais pour ça, c'est la bataille de l'ego, c'est mental. Pour moi, c'est ce que j'entends. Il a fallu, hop, intervenir, casser ça, vous mettre chacun de votre côté, vous mettre en épreuve surtout et en difficulté. Même si vous communiquez, il y a trop de superficialité dans les échanges. Il n'y en a pas un qui veut lâcher. Et pourtant, on me dit qu'avec le temps, ben, vous serez obligé. Ouais. Vous serez obligé de lâcher. Parce que vous êtes dépendants l'un comme l'autre, l'un de l'autre. Ouais. Ça a été un véritable coup de foudre, en fait. On me parle de réconciliation, hein. Vous allez vers aller des projets, ce lien est protégé. En revanche, vous de votre côté, vous avez peut-être justement mis cette personne en dualité. Peut-être que vous lui avez fait croire qu'il y avait d'autres personnes également autour de vous. Ou alors cette personne est déjà en couple. Mais on me parle de nouveau départ au printemps. C'est protégé en tout cas. On me parle de Bélier, Taureau, Gémeaux, de Balance, Scorpion, Sagittaire. Mais on me parle aussi, pour moi, plus profondément, que du coup, cette période où il y avait beaucoup de mental de superficialité, on me demande que pour aller vers la réconciliation et la naissance de projets de vie commune, il faut aller sur un détachement, un lâcher-prise de vos dépendances. Et d'accepter, et puis de lâcher prise surtout sur l'ego. Je ressens que c'est des deux côtés, hein. Vous n'avez pas voulu lâcher. Ouais. Retour de quelqu'un du passé. Il y en a un qui va lâcher de toute façon, parce qu'il y a le retour. Ouais. Et ce retour va faire que oui, les choses vont bouger et avancer. Parce que vous aurez travaillé tous les deux sur ce qui avait à travailler au fond de vous. Parce que vous avez les capacités de transformer cet amour en quelque chose de vraiment stable et durable. Je le ressens, hein, de quelque chose de vraiment carré, de quelque chose en harmonie, en entente. Mais vous, votre problème, c'est l'ego des deux côtés. Il n'y en a pas un qui a voulu avouer ses sentiments à l'autre. Vous êtes resté dans la superficialité, que ce soit dans les échanges. Voilà. Et
on vous pousse aujourd'hui avec cette séparation, avec ces désaccords, à changer les choses, à aller vers un bon raisonnement, sagesse, détachement, lâcher prise. Et allez, on se réconcilie, on met les choses à plat. Il faut lâcher prise. Il y a peut-être eu également des crises de jalousie. Ouais. Vous êtes resté dans la superficialité, mais en même temps, c'était pas clair, c'était ambigu. Où il y avait des crises de jalousie, c'est ce que j'entends. Il faut mettre les choses au clair, là, sur cette histoire, pour que les choses bougent et avancent. On me dit oui. Et on me dit, voilà, une invitation est à venir, un message envoyé. Donc c'est peut-être vous qui envoyez un message. Mais en tout cas, on me parle d'amour véritable envers un homme, où il y a des relations, il y a des pensées secrètes. Mais on me parle de happy end. On me parle de vraiment, voilà, qu'il va y avoir une élévation. Ouais. Bon, ça se termine bien, mais à un moment donné, il faut bouger, quoi. Voilà. J'espère que ce message vous aura parlé. En tout cas, moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye.